Bonjour Pauline Billet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui au Centre des Congrès de Lyon pour le Digital Summer, alors le premier événement dédié à la performance des entreprises du numérique. Vous, votre conférence était la quête du Graal, comment recruter un bon développeur. Alors pourquoi une intervention aujourd'hui à cet événement ? Alors en fait, on a décidé d'intervenir dans cet événement. Donc moi, je suis chargée de recrutement chez Esker, qui est un éditeur de logiciels spécialisé en dématérialisation de documents. Donc on est le 3e éditeur de logiciels de la région Rhône-Alpes. On a décidé de participer à cet événement essentiellement pour transmettre nos connaissances, mais aussi pour apprendre des autres. Donc on s'est dit que le Digital Summer était un bon endroit où on pouvait récupérer de l'expérience des autres, mais aussi pouvoir leur donner les bonnes pratiques que nous estimons avoir. Qu'est-ce que vous définissez par un bon développeur ? Alors, pour nous, un bon développeur a 2 aspects. Donc, c'est déjà une personne qui a des bonnes compétences techniques, mais c'est aussi une personne qui a un certain savoir-être. Donc, Esker est une entreprise agile. Donc, dans l'agilité, les valeurs qui sont prônées, c'est la collaboration, accepter le feedback et ainsi de suite. Donc, on regardera aussi beaucoup le fait que la personne ait toutes ces valeurs, en fait. Le côté humain est important maintenant dans un recrutement. Ah mais c'est indispensable. On regarde plus forcément le CV. On en parlait hors antenne, hors caméra tout à l'heure. Il y a aussi le fait d'avoir une présence sur le web. Vous pourrez savoir un petit peu plus de la personne. Exactement. Donc c'est vrai que maintenant les recruteurs ont une certaine tendance à googliser le nom du candidat. Alors quand c'est un développeur, qu'on tombe sur GitHub ou autre et qu'on voit qu'il y a des contributions sur Stack Overflow, c'est parfait. En revanche, attention à votre image. Ça c'est un petit peu le côté maman que je peux vous donner. Ne laissez pas tout traîner sur le web. Surtout lorsque vous êtes en phase de recrutement, il faut faire un petit peu le tri et pas forcément tout montrer de sa vie personnelle. On dit souvent aux jeunes générations, faites attention justement avec votre présence sur le web. Tout est présent et rien ne s'efface. En fait, c'est un petit peu ça. Exactement, l'image digitale, attention. Voilà. Quels sont vos critères de sélection ? Alors, comme je vous disais, on est une entreprise agile, donc on a 2 critères de sélection. Un premier qui est un critère technique. Donc ça, nous allons l'étudier via des tests, en fait. Donc notre candidat a un test remote, donc un test qu'il fait chez lui. Il est ensuite évalué par les développeurs. S'il a réussi ce test-là, on va le recevoir chez nous et là, on va tester une autre dimension qui est plutôt, comme je vous disais, la dimension humaine. Donc, sa capacité à s'adapter dans l'entreprise, à collaborer, à travailler en équipe. Donc, ça passe par un entretien de motivation. Ça passe aussi par un autre petit entretien technique suivi d'un débrief. Donc, on va prendre un bout de code que le candidat a fait, il va être lu avec des développeurs, ils vont en discuter, pourquoi vous n'auriez pas fait comme ci, pourquoi vous n'auriez pas fait comme ça. Le candidat va aussi visiter nos bureaux, rencontrer l'équipe avec laquelle il travaille, pour justement qu'il s'imprègne un petit peu de notre méthodologie de travail, mais aussi de nos valeurs, de l'ambiance, et que ça soit gagnant-gagnant. Voilà. Donc on l'a compris, le côté humain est important maintenant dans un recrutement. Moi j'aurais envie de définir les qualités types d'un bon profil. Alors pour nous, les qualités types d'un bon profil, ça va être quelqu'un qui est ouvert, qui accepte le feedback, qui aussi est capable de donner son avis. Voilà. Dans l'agilité, ce qu'il faut, c'est essayer d'innover, être dans l'amélioration continue. Donc voilà, c'est donner du feedback, donner son avis, aimer le travail en équipe, c'est indispensable. Et puis être quand même assez souple sur les tâches qu'on a envie de faire, parce que lorsqu'on est développeur en agile, on fait aussi le test, et ça parfois ça plaît pas. On parle de recruter un bon développeur. Ouais. Du coup, je me dis, quel type de développement vous prenez en compte ? Du natif, du CMS, du code un peu plus spécifique ? Expliquez-nous. Alors, chez nous, ce qui compte, c'est l'algorithmie. Voilà, c'est assez important. Donc, on le teste sur nos entretiens techniques. Et après, on a 3 langages spécifiques sur lesquels vraiment nos développeurs travaillent. C'est le C++, le C# et le JavaScript. Donc, on va quand même regarder que le candidat soit bon en algorithmie. Et après, il faut qu'il connaisse un des 3 langages et on sera capable, nous, de le former et de le faire monter en compétences sur les 2 autres. Si on devait faire aujourd'hui un constat du numérique en général, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on parle des performances des entreprises du numérique, ça serait quoi votre constat, vous ? Alors, moi, je vais le baser par rapport au recrutement. Donc, on le sait. Il y a peu de développeurs, le marché est quand même très tendu, et donc il y a de plus en plus de startups.
la génération Y aime les startups, donc sont les nouveaux développeurs qui sortent. Donc nous, on est une PME de 200 personnes à Lyon, mais avec l'esprit de startup parce qu'on travaille en méthodologie agile. Donc le marché est très concurrentiel sur le recrutement pour les développeurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'attirer les candidats en travaillant sa marque employeur, en se faisant connaître, en ayant des vidéos sur lesquelles les candidats vont pouvoir voir comment on travaille chez Esker ou mettre des images, donner l'ambiance de travail en fait. Il y a une différence quand même avec, on va dire, dans les années 2000 ou 2010, il y a vraiment une évolution parce que justement avant on n'était pas dans cette ère de la vidéo, de l'intimité de l'entreprise aussi. Ben maintenant, en fait, l'entreprise, elle a vraiment besoin d'aller chercher le candidat. Le candidat a le choix. Donc c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que du coup, il faut entre guillemets qu'on le drague, nous. Et il faut être vrai. Donc on se montre. Et peut-être vice-versa aussi. Et vice-versa, exactement. Parce que le candidat, ce dont on parlait tout à l'heure sur l'image numérique, attention, il faut que le candidat soit vrai, qu'il nous montre vraiment qui il est. Mais nous aussi, on doit être vrai. Parce qu'un recrutement, un développeur heureux, c'est vraiment quelqu'un qui va se sentir bien dans l'entreprise et qui va vraiment fournir un bon travail, une bonne satisfaction client et ainsi de suite. C'est donnant-donnant. Ça passe aussi par l'ambiance où il se trouve. Oui, exactement. C'est pour ça que dans notre processus de recrutement, le candidat va visiter nos bureaux, rencontrer toute l'équipe. Comme ça, il arrivera peut-être plus facilement à se projeter, oui, ou à pas se projeter dans l'entreprise. Si vous aviez des conseils ou des recommandations, alors à la fois pour le développeur qui va être recruté et à la fois pour des recruteurs. Alors les recruteurs, on en a parlé là pendant notre conférence, travaillez votre marque employeur. C'est indispensable. Les développeurs sont très demandés, ils sont très dragués par les entreprises. Donc il faut travailler sa marque employeur, il faut être vrai. Il faut montrer ce qu'on est, il faut dire vraiment sur ce sur quoi on travaille. Parce qu'un recrutement réussi, en fait, c'est un salarié qui reste longtemps chez nous. Et de quelle manière ? En ayant une communication vraiment très vaste. Donc nous, Esker, on participe à plein de choses. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, sur les réseaux professionnels comme LinkedIn. On participe aux communautés du Lyonnais. On est au Cara, on est au Mug, au Mixité. On fait partie du Digital Summer. On se fait connaître, on se montre et du coup, on attire des gens quand même. Alors, la recommandation pour le développeur qui va être recruté ? Soyez vous-même, naturel, et renseignez-vous quand même sur l'entreprise. Voilà. Pauline, merci pour cet entretien. Et nous, on remercie les internautes de nous suivre en direct d'Internet. Et on se dit à très bientôt. Et si vous nous suivez quelques jours après l'événement Digital Summer, vous allez sur le site. Toutes les informations seront présentes. Merci beaucoup.